Le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître et s'en alla. Or, il avait tout le bien de son maître sous sa main. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une heureuse rencontre aujourd'hui, et use de grâce envers mon Seigneur Abraham. Genèse 24, 10, 12. Ayant reçu des instructions claires de son maître, le serviteur Abraham se met en route pour accomplir sa mission. Notons 3 choses dans les versets 10 à 12. Il part pour sa mission avec les riches provisions de son maître. Toutes les richesses d'Abraham étaient présentes pour répondre à ses besoins. Les chameaux, les serviteurs, les bijoux, les objets précieux. Tout ce qu'il fallait pour la réussite de sa mission était ainsi à sa disposition. Il n'avait pas besoin de chercher de l'aide ailleurs. La leçon pour nous est évidente. Les richesses insondables du Christ, Éphésiens 3.8, sont toutes pour nous et avec nous. Le serviteur était conscient que les biens de son maître suffisaient parfaitement. Quand le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples, il leur a promis d'être avec eux jusqu'à la fin. Matthieu 28, 19, 20. Telle devrait être aussi notre confiance. Dès son arrivée en Mésopotamie, avant de parler à qui que ce soit d'autre, le serviteur parle à l'Éternel, se souvenant qu'Abraham l'avait assuré du secours divin. L'Éternel, le Dieu des cieux lui-même, enverra son ange devant toi. Verset 7. Son désir de réussir dans sa mission n'est pas motivé par l'égoïsme. Nous sommes toujours tentés de vouloir réussir dans le service du Seigneur afin d'être loués ou considérés comme quelqu'un de spirituel, d'où le besoin de veiller pour ne pas perdre notre récompense. Christ nous met en garde contre le désir de la gloire des hommes, parce qu'il connaît notre nature. La prière du serviteur d'Abraham est brève, mais elle vient du cœur et montre ce qu'il a dans le cœur. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une heureuse rencontre aujourd'hui. Use de grâce envers mon Seigneur Abraham.